La zone C est actuellement en vacances scolaires et même pendant cette période de confinement, les services de l'éducation nationale travaillent en vue de la rentrée afin d'assurer la continuité pédagogique et d'autant qu'un objectif a été désormais fixé par le président de la République, rouvrir progressivement les écoles à partir du lundi 11 mai. Bonsoir Charline Avenel. Bonsoir monsieur. Vous êtes la rectrice de l'Académie de Versailles, merci d'être avec nous. Une question déjà sur ce sujet, est-ce qu'on connaît les modalités de cette reprise dans l'Académie de Versailles ou est-ce encore trop tôt pour les fixer ? Le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale se sont exprimés. Il s'agit d'un retour qui sera progressif. Et donc, l'ensemble des conditions qui devront être mises en place, que ce soit la temporalité, que ce soit les modalités, que ce soit les modalités sanitaires, les modalités d'accompagnement pédagogique, eh bien, tout cela est en cours de préparation et en discussion. Il y a une consultation qui vient de s'ouvrir hier auprès du ministre avec les principaux partenaires, les familles, les lycéens, les organisations syndicales. Et donc, réponse à toutes vos questions, à toutes celles que les parents se posent dans 15 jours. Le délai de 15 jours qui a été effectivement fixé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On aura l'occasion d'en savoir plus d'ici quelques jours. Donc, pendant ces vacances scolaires un peu spéciales, on peut le dire, en cette période de confinement, des stages de soutien scolaire ont été mis en place au sein de l'Académie de Versailles. Ils ont débuté depuis mardi. Comment cela s'est organisé, Charline Avenel ? Alors absolument, nous avons mis en place des stages de soutien scolaire. D'abord, je veux commencer à dire que les vacances sont les vacances. Donc, nos personnels avaient besoin d'être en vacances, nos élèves aussi. Et donc, vraiment, l'idée, là, c'est d'être en vacances, même si nous le sommes tous, nous sommes confinés. Mais le confinement amène également des déséquilibres, des inéquités qui, malheureusement, se creusent en dépit d'efforts qui sont colossaux faits par nos enseignants pour rester en contact avec les élèves qui sont les plus fragiles et puis animer leur pratique pédagogique. Et donc nous avons souhaité, pendant cette deuxième semaine de vacances, apporter à ces élèves, qui sont donc les plus fragiles, les plus en difficulté, 6 heures de renforcement avec des enseignants qui sont des enseignants volontaires, qui se font sur des thématiques qui sont très très centrales, comme le français et les mathématiques pour les plus jeunes, par exemple, et sur la base du volontariat pour les enseignants, de manière très personnalisée. Les jeunes sont dans des groupes qui ne dépassent pas plus de 6 élèves. Dans les Yvelines, puisque c'est le département qui vous intéresse tout particulièrement, on a cette semaine un peu plus de 10 000 élèves qui sont ainsi mobilisés. Et donc, pour ces stages de soutien scolaire, parlons pour terminer de la continuité pédagogique. C'était la promesse affichée par l'Éducation nationale au début de cette période de confinement, l'assurer, perdurer cette continuité. Certains avaient émis justement des réserves en raison de la fracture numérique, la difficulté pour certains élèves d'accéder à des cours en ligne. Quel bilan vous faites, vous, sur cette première moitié, en tout cas, de la continuité pédagogique qui a été mise en place ? Eh bien, le bilan, il est positif parce que en quelques jours, l'ensemble de notre communauté s'est mise à faire l'école tout à fait autrement. Par exemple, dans le premier degré, c'est-à-dire les écoles primaires, on a créé, en l'espace de 2 jours, l'équivalent de 1700 blogs pour que les enseignants puissent mettre leurs supports, les ateliers de lecture, déroulent le programme d'une journée, les petits exercices que les élèves font. Donc vraiment, il y a eu un virage colossal qui a été pris. Très vite, évidemment, on a été confronté au sujet de la fracture numérique. Et donc, nous avons redéployé, avec l'aide des collectivités locales, des tablettes, des ordinateurs vis-à-vis des publics qui n'en avaient pas. Aujourd'hui se met en place le dispositif de La Poste qui achemine encore aujourd'hui du matériel pédagogique vers les élèves. Au total, on a redistribué plus de 3000 outils et on ne va pas s'arrêter là puisque l'effort va se poursuivre et notamment maintenant que le dispositif de La Poste est mis en place. Enfin, évidemment, ça ne suffit pas.
à couvrir l'ensemble des besoins et surtout à rester vraiment bien accrochés avec les élèves. Ce que nous faisons, ce que les enseignants font, ce que les surveillants font, eh bien, c'est être au téléphone avec les élèves, les appeler 1-2 fois par semaine, vraiment garder ce contact si essentiel dans un lien vraiment très personnalisé pour s'assurer que nous restons avec un niveau d'accrochage, de contact suffisant avec les élèves. Et donc cette continuité pédagogique qui va durer avec la rentrée en tout cas en confinement, qui se déroulera à partir de lundi. Merci d'avoir été avec nous, Charline Avenel. Merci monsieur, bonne soirée. Merci, et je rappelle que vous êtes la rectrice de l'Académie de Versailles.